Nous sommes là pour pouvoir dégager une vision plus globale de financement et un management plus efficace du sous-secteur. Et bien sûr, pour rechercher des fonds internes et externes en vue d'augmenter le financement du sous-secteur de l'INFP. C'est le but réel de cette rencontre. Et on ne peut pas engager cette dynamisation si on ne réfléchit pas sur une nouvelle vision, sur de nouveaux objectifs, sur de nouvelles compétences. Et c'est en ce sens qu'au niveau de l'INFP, après les différentes rencontres avec plusieurs cadres de l'INFP et avec le cabinet et avec d'autres amis du secteur de l'éducation, nous avons compris qu'il ne faut pas rester seulement sur une vision pour 5 ans, mais on a été un petit peu plus rêveur en allant sur une vision sur 10 ans. Et de là, en fonction de cette réorientation, nous pourrons voir comment, au fur et à mesure, à petits pas, doter l'INFP de la capacité ou des capacités pour pouvoir remplir bien sa mission. Donc, sur ce, je vais vous présenter cette nouvelle vision qui est inscrite en juste titre au regard du programme de gouvernement et surtout sur la feuille de route où il y a des spécificités qui ont été adressées à l'INFP en tant qu'organe régulateur. Merci, je vous souhaite sur ce bonne écoute. Autonome de l'État qui est chargé de sa régulation, jusqu'à ce jour, il n'arrive pas à jouer convenablement son rôle dans le développement socio-économique du pays. La loi organique qui a créé l'INFP, tout en lui conférant le double rôle à la fois de régulateur et d'opérateur public, n'a jamais été mise en application dans toute son intégralité. Et en plus, on a remarqué que cette institution, elle souffre de graves carences et elle est complètement dépassée par les nouvelles exigences de la mondialisation. On a même l'impression que même les ressources, par rapport à cette perception, c'est comme s'ils ne seraient même pas intéressés aussi à travailler dans le sous-secteur, ou bien à faire des recherches sur le sous-secteur, ou bien à porter une valeur ajoutée, je dirais, sur le sous-secteur, parce que la perception négative, déjà, ça influe quelque part les intrants et les extrants. Absence de représentation de l'INFP, fût un inspectorat dynamique. Moi, je regrette le ministère de l'Éducation nationale. Je suis heureuse d'avoir avec nous un inspecteur général du ministère. Le ministère ne serait pas ce qu'il est maintenant sans cette force des inspecteurs depuis environ une trentaine d'années, monsieur le directeur de cabinet. Donc, on avait compris que c'est une force motrice que l'inspectorat a joué au niveau du ministère parce que vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe. Vous n'avez pas l'inspectorat représente les yeux du ministre, les yeux du cabinet, sinon les yeux de l'État. Doter l'INFP d'un guide d'orientation et renforcer le cadre national des normes régionales et internationales en vue de légitimer la certification, ce qui nous renvoie à l'efficacité externe, interne et externe. Je suis vraiment honoré ce matin de pouvoir lancer ce groupe sous-sectoriel de la formation technique et professionnelle. En tant que prof d'histoire, j'ai toujours appris à mes élèves une citation de Christophe qui me tient toujours à cœur. Et il disait souvent, il répétait souvent, un homme instruit n'est utile au pays qu'à moitié si une profession libérale ne parfait sa formation. Je disais souvent à mes élèves de philo, ils sont en terminale certes, s'ils arrivent quelque part, on leur demande de remplir un formulaire pour dire
quelle est leur profession, qu'est-ce qu'ils vont écrire. Il faut toujours apprendre quelque chose. Malheureusement, si aujourd'hui, en 2017, plus de 213 ans après l'indépendance de Saint-Domingue sous le nom d'Haïti, nous sommes encore dans cet état, le seul PMA de l'Amérique, c'est parce que justement, on n'a jamais donné à la question de la formation technique et professionnelle son importance. On n'a jamais fait de la formation technique et professionnelle une priorité. Le groupe sous-sectoriel de la formation technique et professionnelle va permettre à tous les partenaires, notamment les partenaires financiers, techniques, économiques, de mettre ensemble leurs énergies en synergie pour pouvoir produire de très bons résultats. Et je pense que cette initiative est très louable et doit être appréciée au plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui en Haïti, nous avons une absence, pour ne pas trop exagérer, un manque de cadres, de professionnels, de techniciens. Et nous avons des gens qui pratiquent les métiers au rabais, sans une formation, sans un contrôle. Heureusement, il y a quelques semaines, au niveau de la Chambre basse, on vient de voter une loi portant sur l'organisation des métiers et des professions. C'est comme si, à ce niveau, on pensait que l'INFP allait prendre les devants pour dynamiser les choses.